Redingote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va scraper une petite carte. Ah, là, elle se décolle. Une petite carte pop-up qui est très sympa à faire. Voilà. Donc là, elle est pliée. Tac, on peut la mettre dans une enveloppe. Et quand on la déplie, on a hop, le petit pot de peinture qui est en suspension. Et on l'a repris soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, comme on veut. Voilà. Et on peut la mettre debout, comme ça, pour la garder. Et puis penser à la personne qui nous a envoyé notre petite carte pour l'anniversaire. Voilà. Allez, on va la faire ensemble. Alors, les débutants, vous pouvez la faire. Elle est très simple à faire. Allez, on y va. Alors, pour cela, je vous ai tout noté ici. Donc, je vous les laisse comme ça. Vous faites arrêt sur image, vous notez. Hop, et de l'autre côté, c'est la fin. Alors, du coup, il va vous falloir un rectangle uni de 14 cm par 10 cm. Dessus, on va venir poser. Moi, j'ai pris un papier brillant couleur or qui fait 13,7 par 9,7. Et dessus, on va poser un papier DSP, c'est un papier design, de 13,4 par 9,4. Voilà. Ensuite, après, on va prendre un papier, pareil, pour faire un carré, un papier uni, la même couleur que l'autre, donc un carré de 10 par 10. Un papier brillant, là j'ai changé, j'ai pas mis du couleur or, j'ai mis du violet de 9,7 par 9,7 et un papier design de 9,4 par 9,4. Ensuite après, il nous faudra deux carrés de papier uni de 10 par 10. On va marquer des plis à 2, 4, 6 et 8 cm uniquement que sur un côté. Donc là, on va le faire ensemble. Donc il en faudra deux comme ça. Alors 2, 4, 6 et 8. Sur un côté, on va juste couper un petit morceau. On coupe juste le petit morceau qui va dépasser de notre petite ligne. Voilà. Vous voyez, on ne coupe pas grand chose, juste ça. Et on va venir mettre une petite croix, hop, où on a coupé notre petit morceau sur le côté. Donc il en faut deux comme ça, d'accord? Ensuite, après, il vous faudra deux papiers design de 9,7 par 1,7 pour venir mettre sur les côtés. C'est les petits carrés qui supportent en fait notre petite papier acétate qui est ici. Et ensuite un petit morceau d'acétate, alors excusez-moi, je ne sais plus comment ça s'écrit, d'1 cm par 10 cm. Les fautes, on s'en fout. Voilà, moi je suis pas hyper top en français et ça m'a pas empêché de réussir. Voilà. Donc on va faire notre petit pot. J'en ai déjà fait un. On marque nos plis. Hop. 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 Et voilà. On va mettre notre petit papier, notre petit rectangle en fait qui fait 1,7 par 9,7. Moi j'ai ancré les bords et on va venir le coller dessus. On va le mettre au milieu. Parce qu'en fait quand vous allez faire comme ça, voilà, ici celui-ci va se trouver sur le côté et là on va coller. D'accord? Alors, on le met ici au milieu et on laisse hop, 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 deux rectangles de chaque côté. Voilà. Vous pouvez prendre des petites chutes de papier pour faire ça. Hein. Généralement, on a bien une chute de papier qui s'accorde avec le papier que l'on met dessus. Alors, on va prendre le petit morceau où on a fait notre petit repère et on va mettre de la colle dessus.
Hop. Et on va venir tout simplement le coller à l'intérieur comme ça. On se met bien bord à bord. Fais attention que ça soit bien bord à bord. Hop. Voilà. Hop, c'est tout bon. Ensuite, après, on va venir mettre, là on va travailler avec du double face parce qu'en fait, sur le papier brillant, la colle, ça tient pas du top. D'accord? Donc moi j'ai pris du double face comme ceci. J'en ai plus du petit, donc du coup je le coupe en deux. Alors on met du double face de chaque côté de notre où on a mis notre papier déco. Hop. Tac. Alors je fais attention de ne pas couper mon papier. Tac, je vais mettre ce petit morceau de ce côté-là. Je vais le mettre au milieu, ça suffira bien, comme il colle très très fort. Voilà. Hop. Donc on en fait deux comme ça et on les met de côté. D'accord? On va prendre nos 3 rectangles et on va venir les coller les uns sur les autres. Alors, oui, pour une fois, je travaille avec du double face. Mais comme le derrière du papier brillant, il est lisse en fait, si je mets de la colle, ben, ça va pas coller. Donc je mets du papier, du double face. Et je vais faire attention parce que celui-ci, il colle hyper bien. Donc, il faut pas que je fasse de cacahuètes. Hop. Allez. Alors. Si je fais une cacahuète, les filles, en plus je tremble, mais alors c'est pas possible. Je vais me mettre là comme ça, je serai droite. J'y vais, je colle. Ouais, c'est pas très droit, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Ça va le faire. En bas, ça ne se voit pas, ça sera caché. Ensuite, on prend celui-ci. Il y a un petit décalage, mais c'est pas bien grave. En bas, il va être caché en fait. Ouais, je travaille pas avec le double face d'habitude, donc voilà, voilou. Et puis d'habitude avec le double face, je mets de la colle, sauf que là, bah, ça collera pas ma colle. On va essayer d'en mettre un petit peu, mais je sais pas si ça va le faire. Pour pouvoir faire glisser, je vais en mettre un peu. Je verrai bien ce que ça fait. De toute façon, il y a le double face qui va coller. Donc, alors, on se met sur la partie qui est là. Et là, je suis bien. Voilà. J'aurais même pas eu besoin d'avoir de colle. Voilà. Donc là, on a notre petit matage des deux côtés. Tac. On le met de côté. Ensuite, après, on va prendre notre carré de 10 par 10 avec notre papier, en fait, fold, plus le papier déco. Alors, dans ce papier déco, le papier qui est dessus, vous allez tout seul, là je les ai collés pour aller plus vite. Vous prenez ce papier-là, vous prenez un carré de chez Action, d'accord, et vous découpez que le papier design avec ce grand carré, d'accord. Le carré, il fait 6,5 et l'intérieur fait 5,5, d'accord. Uniquement le papier design. Ensuite, après, vous allez bien
sans le coller, hein, d'accord? On les colle pas, on les collera après. Vous mettez du washi pour qu'il soit bien en place et vous allez prendre le carré plus petit que vous allez mettre au milieu pour pouvoir découper en fait les deux autres morceaux de papier. Donc le papier clair, uni, plus le papier fold. Ok? Donc moi je coupe et je vous reprends tout de suite après. Alors donc du coup j'ai passé mon petit carré à la moulinette. Il y a un côté qui n'est pas bien coupé. Parce que comme il faut couper deux épaisseurs. Voilà. Les petits carrés, on les garde parce qu'on peut s'en servir. Et du coup, on va retirer notre washi en faisant attention de ne pas déchirer notre papier. Si on déchire le papier derrière, c'est pas bien grave. Mais là, non. Et on va bien repérer en fait comment on les a mis, quel côté. Parce que des fois, quand on les place, après les côtés, ils sont pas bien mis comme il faut. Hop. Voilà. Celui-là. Tac. Hop. J'ai plus que celui-là à retirer. Voilà. Tac. Alors, donc, on va les coller les uns sur les autres. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à faire notre montage. Allez, donc là, du coup, c'est du papier. Ils sont dans ce sens-là. Non, ça va le coller. Celui-là, il va coller avec le papier. Il n'y a pas de papier lisse. Donc, je vais pouvoir, mais de l'autre, je ne pourrai pas. Hop. Donc, celui-là, je le colle. Avec la colle, c'est plus facile. Tac. Voilà. Hop. Du coup, celui-ci, je vais mettre du papier. J'ai pris un petit lingette humidifié parce que si je fais des traces dessus, hop, ça s'en va. Du coup, là, il va falloir qu'on mette du papier. Celui-là, il colle pas terrible. Je mettrai de la colle en plus. Je sais pas si ça... Hop. Voilà. On va retirer la pellicule. Hop. Je vais quand même mettre un petit peu de colle. Et voilà. J'en mets pas beaucoup, juste le quoi de dire que je vais faire glisser si je me trompe. Voilà, ben, j'ai pas repéré le bon côté, c'est comme ça. Hop. Normalement c'est tout bon. Je le décale un tout petit peu. Et voilà. Voilà. Donc maintenant on va prendre notre petit
nos petits cubes. On va prendre l'arrière de notre carte et en fait ici vous allez, on va faire dans ce sens là 4 cm de chaque côté, c'est ce que j'ai fait ou pas, 4. Vous allez vous mettre au bord et vous allez mettre un repère à 4 ici, hop, en partant du bord, 4 ici, 4 de ce côté là. On va tracer un trait qui ne se verra plus après pour pouvoir mettre en ligne. Hop. On trace notre trait ici. Hop. Et on va venir tout simplement coller comme ceci ici nos petites nos petits piliers en fait. Alors je vais d'abord coller ce côté là, on va se mettre bien sur la ligne, que ça ne dépasse pas, et on va coller. Voilà, en voilà un. On va faire l'autre pareil. On va se mettre, je me mets dans l'autre sens, c'est plus facile pour moi. On va se mettre bien en ligne avant de coller. Hop. Tac. Voilà. Maintenant, sur cette petite qui va venir ici, il faut que l'on colle notre petit papier d'acétate et au fond, il va falloir qu'on colle notre petite... Hop, alors moi j'ai un petit nounours normalement. Où est l'autre? Il me manque un nounours. Alors, on va prendre le papier d'acétate. Il est là. Hop. On va mettre du double face. On va le coller derrière. Et moi, j'ai mon petit nounours qui va dessus. Et normalement, pour mettre au fond, j'ai l'autre qui doit être quelque part par là. Il est là. Voili voilou. Allez. Je l'avais préparé, mais je l'avais laissé dedans. Alors, celui-là, il est plus grand, mais c'est normal. On va le mettre ici au fond. Mais je le mettrai bien comme il faut avec mon carré. Celui-ci est plus petit pour qu'on puisse voir celui du fond. Là, il est bien mis. Alors, du coup, je vais mettre un petit repère, c'est où il y a la fleur. Ici, que je vais mettre la tête. Je colle mon petit nounours au fond. Hop, hop, hop. Voilà, Sylvie. Ça fait des bêtises, évidemment. Voilà. Mon petit nounours. Il est collé. Hop. Alors maintenant, on va mettre du double face. Alors je vais mettre celui-ci. Hop, je prends un morceau. Que je vais mettre là. Hop. Je coupe et je mets celui-ci de l'autre côté. Voilà. Je vais coller ça ici. Et on va coller aussi notre petit bonhomme après. Hop, je retourne ma feuille. Je viens le coller.
Hop. Là, il est bien collé. Du coup, je vais y mettre dessus mon petit nounours. Donc, il faut que je remette un petit morceau de double face. Il faut que j'en recommande parce que c'est pas le top du top. Hop. Je sais pas où est passé mon poinçon, il est là. Tac, je colle mon petit nounours dessus. Voilà. J'ai un petit morceau de plastique là qui dépasse. Hop. Voilà. On retire les petites languettes qui sont dessus. Alors, on va d'abord coller un côté. On se met bien au bord. Hop, et on va coller l'autre côté et on est bien. Et après, on n'a plus qu'à faire la déco. Hop. Voilà, voilou. Allez, on se fait la déco. Derrière, on va mettre un petit Happy Birthday. Vous voyez, elle se plie correctement. Hop, là, j'avais pris une petite lettre, un petit cœur, un petit papillon, et là, j'avais, je sais pas quoi, une étoile. Je mets quoi? Les fleurs? Non. Je vais mettre ça, et du coup, je mets de la colle jusque là. Voilà. Hop. Ça va bien coller. Je vais mettre mon petit papillon ici, mais avant il faut que je... parce que sinon il va pas ressortir et on va rien voir. Hop. Je vais mettre mon petit papillon ici. Je viendrai y mettre après une petite perle. Mon petit cœur, je vais faire la même chose parce que sinon on voit rien. Hop. Je vais mettre là et voilà. Et notre petite carte va être terminée. Hop, je sais pas si je mets une petite étoile ou pas. Est-ce que je mets ou pas? Puis je la mets par dessus. Hop, c'est une petite étoile avec des fleurs. Tac, tac et tac. Voilà. Après derrière vous pouvez mettre une petite feuille si vous voulez pour... Non, je sais ce que je vais faire, je vais le mettre ici parce que j'avais déchiré un peu le papier. Voilà, et là je vais retirer la colle. Voilà. Hop.
Et bien notre petite carte est terminée. Moi je trouve ça très sympa. J'aime bien. Voilà. Là ici j'aurais pu mettre un Happy Birthday mais j'ai pas mis. Je l'ai mis derrière. Voilà, 2 petites cartes qui se plient très bien pour pouvoir mettre dans une enveloppe. Voilou. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les sildingos et les sildagotes. Et vous voyez, regardez, elles tiennent debout. On peut les mettre comme ça. Voilà. Allez, je vous fais des bisous.